Salut à tous, du coup on va se retrouver pour voir comment solo le Red Seat avec SLKR. Donc la team c'est Huxlead, SLKR, Throne, l'officier et Oda. Alors c'est assez simple en fait. Au tout début, enfin pour chaque phase, on va recommencer la même chose. Et le principe ça va être de dans un premier temps faire la deuxième capacité d'SLKR qui fait qu'il va gagner ses petits stacks bleus. Il va en gagner encore plus quand il sera sous ulti. Et de faire l'AOE dans un deuxième temps, puis les basiques dans un dernier temps pour tuer Nihilus, puis Sion, puis Traya, puis les trois. Donc en fait à chaque fois on va repasser le tour à SLKR, j'ai mis un peu en avance rapide parce que sinon c'est long. Et on voit qu'à chaque fois je fais donc ce deuxième pouvoir qui permet d'avoir plus de stacks. Ce qui est hyper intéressant par exemple sur Throne, c'est que sur son basique il met un défense down. Donc SLKR va taper plus fort. Après, quand il est sous cooldown, quand votre capacité d'SLKR est sous cooldown, vous faites l'AOE pour commencer à gagner de la maîtrise quand même. Mais le vrai but, ça va être voilà, de gagner un maximum de ces petits stacks bleus. Là, on se fout de comment ça s'appelle. Oda, il est juste là pour heal. Les trois autres, que ce soit Hux, Throne ou l'officier, leur principal atout, c'est de repasser les tours à SLKR. Ensuite, faire les AOE pour gagner en maîtrise. Oda, il est là pour heal, lui. Throne, il a la fracture en plus et le défense down sur le basique, donc c'est vraiment le deuxième plus intéressant de tous. Et on va voir qu'au bout d'un moment, là, on va attendre d'être en ulti. On va surtout pas mettre le buff de Oda à Hux pour pas qu'il meure trop vite à cause du fait qu'il va perdre de la santé, sinon, à chaque fois. Et là, en fait, on va commencer à spam les AOE d'SLKR pour vraiment gagner en maîtrise et faire en sorte qu'il tape beaucoup plus fort. Donc là, il est sorti de son ulti. On a vu qu'on a fait, il me semble, 3 AOE. Là, on va refaire un petit truc pour avoir des stacks, plus une autre AOE. Et là, on va pouvoir commencer à voir comment les basiques y tapent. Voilà. Là, ça commence à piquer vraiment. L'ulti était peut-être même pas spécialement nécessaire. Mais là, il fait vraiment mal. Donc on fait une dernière AOE pour le fun. Un petit heal. On peut continuer d'en faire parce que là, il est sous ulti. Donc autant prendre les maîtrises, les boosts de maîtrise tant qu'ils sont là. Mais après, ça va être dans le troisième temps. Là, c'est vraiment le basique, vu qu'il tape 2 fois, qui va faire ultra mal. Bon, voilà. Bon, là, il est fini. Donc, généralement, c'est pas impossible de passer la P1 avec sans Hux. Parce que Hux risque de mourir dû au fait qu'il redonne trop ses tours, ce qui fait que sa barre de vie, au bout d'un moment, elle devient ridicule. Mais c'est pas très important de le perdre. Le plus important, c'est vraiment Throne. Donc là, on est reparti sur le même principe. C'est-à-dire qu'on va faire cette deuxième capacité pour gagner des stacks bleus. Là, en plus, on va faire les AOE pour détruire les 3 petits ZADS qu'il y a autour de Sion. Donc là, on continue de booster nos petits trucs bleus, là, nos petits stacks bleus. Tranquille. Et les autres, on va surtout utiliser le Dispel pour pas qu'ils meurent. Pour pas qu'ils meurent bêtement pendant cette phase. Donc là, on commence à être pas trop mal. L'idéal, c'est d'arriver dans les 1000, vous êtes obligé de passer, quoi. Bon, là, il tue Oda.
Il n'y en a pas vraiment besoin, il est là en cas de problème, surtout pour la P1, quand vous bouffez la première annihilation, il peut remettre le perso au full vie, donc c'est plutôt pratique, mais là il est plus très nécessaire, on va dire. Il est pas primordial, quoi. Donc là, on est à... Ah oui, j'avais fait une petite AOE à la fin du premier ulti, histoire de commencer à booster les maîtrises tranquillement. Là on fait l'AOE parce que la deuxième capacité était sous cooldown. Donc on continue avec l'AOE quand la deuxième capacité n'est pas disponible, pardon. Là on peut voir qu'on a perdu Hux, mais c'est pas très très grave. Ah voilà, on s'en refait un petit, on est plutôt pas mal, point de vue du nombre de petits stacks bleus. Un deuxième, et le troisième coup, on va pouvoir faire une AOE, non, même pas. J'ai vraiment voulu monter haut parce que là, c'était possible de déjà commencer à mettre les AOE. Donc là, bon bah, essayer de tuer tout le monde. Ça passe pas parce que l'autre il se met fufu. Bon, c'est pas très très grave. On peut, on peut franchement misplay. Il y a quand même de fortes chances de passer. Donc là, bah, on fait le deuxième. Ensuite, on balance notre ulti. On restack encore une fois nos maîtrises. Une deuxième fois. On repasse le tour. Une troisième fois. Là, on voit qu'il commence à perdre pas mal de vie sur les AOE. Donc on fait les basiques. Et là, c'est vraiment une punition horrible. Donc on lui met la fracture. Une autre basique. Une autre. Et fin. La P2 est passée. Il nous reste donc juste SLKR, Trône et l'officier. L'officier qui est pas très très bien, il me semble. Et là, c'est assez simple. Je crois que je vais quand même oublier au début, mais c'est assez simple. Celui des sabres, généralement, qui a la prévoyance, bon là, il n'y en avait pas. Mais celui des sabres qui a la prévoyance, faut utiliser n'importe quel pouvoir d'un autre perso que SLKR pour enlever la prévoyance, après faire l'AOE. Comme ça, Traya elle se couche. Vous avez le temps de commencer à stack les petits buffs bleus avec SLKR. Là, on met la fracture avec Trône. Donc, il joue. On fait notre AOE. Voilà, là, je l'avais oublié qu'il avait la prévoyance. C'est pas grave, on prend les petits stacks bleus sur le dernier. Elle se couche. Ce qui fait que c'est plutôt facile avec Traya, comme elle passe du temps à terre en plus pour se booster. Ça va limite plus vite. La P3 est peut-être plus simple que celle de Nihilus, par exemple. Parce que ça peut arriver d'oublier l'annihilation, ou pas faire attention, ou que ça se passe mal tout simplement. Donc on continue avec nos petits buffs bleus. Je retrouverai pas avant la fin de la vidéo comment ça s'appelle, et puis au final on s'en fout. Donc cette deuxième capacité qui les fait monter. Ensuite, quand on en aura assez, ce sera la même chose. On commencera à faire un maximum d'AOE pour augmenter nos maîtrises. Et après, c'est de la destruction, c'est magnifique. Donc là, voilà, il avait la prévoyance, mais j'ai préféré fracturer Traya. C'est pas grave, le petit sabre, il a survécu un tour de plus, c'est pas bien grave. On balance l'ulti. On continue de stack un peu. Petit AOE. Petit AOE. Là, on commence à être pas mal, point de vue des maîtrises. Voilà, c'est Traya qui s'acharne sur Trône. C'est pas très grave. Hop, elle est à terre. Petit AOE.
basique. Là, ça commence à vraiment piquer, c'est pas mal. Après, je regardais à peu près sur quoi partir en fonction des dégâts que je mettais. J'ai préféré stack encore un peu les petits trucs bleus. Plus d'officiers, donc ils sont plus que 2. Et du moment qu'il reste trône, c'est plutôt pas mal, c'est bien engagé. Donc après, là, on part sur du basique. Une petite AOE, basique. Et là, ça commence à vraiment piquer. Donc il y a sûrement mieux pour le faire, mais montrer que comme ça passe, au moins c'est pas... Ça mange pas de pain. Du coup voilà, Traya qui est par terre. Là, faut juste faire attention, ça peut arriver de se faire avoir par Nihilus, par exemple. Mais sinon, c'est un peu le même principe. On va commencer à augmenter les stacks. Après, vous n'êtes pas obligé de monter autant que sur les autres phases, parce que les persos ont quand même beaucoup moins de santé, vu qu'ils sont à 3. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de monter aussi haut, point de vue des petits stacks bleus de SLKR. Bah, tout simplement parce que comme ils ont moins de vie, vous aurez moins à augmenter vos maîtrises avec l'AOE, donc ça va plus vite. Mais il faut quand même faire attention. La trône, il est pas très bien. La petite fracture qui fait du bien quand même. On stack nos petits machins bleus. Petit AOE, trône il a disparu, SLKR il est tout seul, comme un grand. Et là il commence à faire assez mal. Donc on va augmenter nos petits trucs bleus, encore une fois. AOE pour monter nos maîtrises. Et là il commence à vraiment perdre de la vie, Nihilus. Donc on va y aller à fond. Dans 4 tours il a son annihilation. On va voir si on peut faire mieux. Une petite AOE pour monter encore un peu. Plus que 3 tours pour Nihilus. Basique. Zik. Il descend bien. Petite AOE. Tranquille. Donc c'est toujours le même principe, c'est assez con. C'est facile à comprendre et il n'y a pas à changer ses modes. Je montrerai mes modes à la fin de la vidéo, mais c'est pas des trucs de fou furieux non plus. Donc honnêtement, c'est à la portée de tout le monde. Voilà, Traya qui sacrifie Nihilus. Et comme je disais, ouais, c'est à la portée de tout le monde. C'est pas très compliqué. Il n'y a pas vraiment de moment où ça demande de la chance ou quoi. Il n'y a pas besoin de retry, même si vous perdez des persos, c'est pas très grave. Là, elle sacrifition. On fait la OE pour faire disparaître les ads. Et on reste sur du basique parce qu'il fait tellement mal que ça va super vite. Petit ulti. Comme ça on est tranquille. Pour finir en beauté. Il lui reste 12%. Un petit mode avion pour pas finir trop tôt. Et voilà, bah on se retrouve tout de suite pour les modes. Du coup voilà, on se retrouve pour les modes vite fait. Donc Trône, il est à 315 de speed. Ensuite, Oda, qui est vraiment pourri. Pardon. Qui est vraiment pourri. Il est à 227. Comme quoi, vraiment pas besoin de beaucoup. Et enfin, les 3 premiers ordres. SLKR, il est à 510 de speed. Quasiment 12K de dégâts, 8K de spéciaux.
Hux, il est à 289, il me semble. Fou, l'officier du premier ordre, il est à 278. Donc voilà, rien de spécialement méchant ou d'incroyable. Et au passage, une petite dédicace à l'entreprise Nialea qui m'a permis d'avoir une belle intro. Allez, j'espère que ça vous aura été utile. Salut à tous.